Comment ça va? Bonjour, c'est un plaisir les amis de vous retrouver. Qu'est-ce que vous êtes beaux, ça fait plaisir de vous voir là. C'est un bon moment qu'on est en train de passer là tous ensemble. Ah oui, faites pas gaffe à ça, hein, parce que bah c'est pas beau en fait. J'ai une dinguerie capillaire qui arrive incessamment sous peu. Vous verrez tout ça en vidéo, mais pour l'instant bah on est obligé de se contenter de ce truc là. C'est pas très esthétique mais on va faire avec. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'animé. Ouais, est-ce que t'es content? Est-ce que t'es content? C'est trop cool, je suis content de faire cette vidéo. J'espère que toi aussi t'es content de regarder cette vidéo. Oh, j'adore ma vie, putain, yes. Excusez-moi, je me suis un petit peu emporté, mais bon, écoutez, ça arrive. Bref les amis, assez bavardé. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente 3 animés que j'ai beaucoup appréciés. Alors dans le titre j'ai mis qu'ils étaient sous-cotés, mais en vrai ils sont pas si sous-cotés que ça, parce qu'ils sont quand même un peu connus. Mais c'est pas des grosses licences, tu vois, t'as capté. Parce que en fait genre cette vidéo elle s'adresse plus aux gens comme moi qui sont des regardeurs d'animés du dimanche. C'est pas très français, alors attendez, je reformule dans ma tête. Ok, c'est bon, j'ai trouvé, c'est la réponse B. Non mais en gros cette vidéo elle s'adresse un peu plus aux gens comme moi qui regardent pas forcément trop souvent des animés et qui ont envie de regarder autre chose que des grosses licences très connues, tu vois. Bref, écoute, installe-toi confortablement, c'est parti pour le premier animé. Le premier animé de ma liste s'appelle Charlotte. Et cet animé là, je vais pas te mentir que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. C'est peut-être pas hyper fondé parce que j'en ai pas vu des centaines, mais vraiment celui-là je l'ai kiffé. En gros ça va raconter l'histoire de... déjà j'ai oublié son prénom, donc ça commence mal. Je crois qu'il s'appelle You ou un truc comme ça, enfin je sais plus. Attendez, je viens de me rappeler un truc, c'est vrai que genre j'ai internet, du coup je vais aller regarder là maintenant. Ouais non c'est ça, j'avais raison, il s'appelle You. Bon du coup, You qu'est-ce que c'est? C'est un lycéen, rien d'exceptionnel pour l'instant. Sauf qu'en fait il s'est rendu compte qu'il a comme un espèce de super pouvoir. Il arrive à prendre possession des gens, mais pendant 5 secondes. Donc 5 secondes c'est pas ouf, mais il arrive quand même à prendre possession des gens, c'est incroyable. Il va se servir de son pouvoir dans son intérêt, c'est complètement logique. Genre par exemple pendant les examens, il va prendre possession des meilleurs élèves de la classe pour pouvoir voir les réponses qu'ils ont mis, et du coup il remet pareil sur sa copie, et il arrive du coup à avoir de très bons résultats scolaires. Et en fait un jour il va se faire attraper par le bureau des élèves, mais pas de son lycée. D'ailleurs je sais même pas s'il est au lycée, je crois qu'il est au collège. Enfin bref on s'en fout. Et en fait il va se faire attraper par le bureau des élèves d'un autre lycée dont presque tous les élèves ont des super pouvoirs comme lui. Parce qu'en fait en gros ce qui se passe c'est qu'il y a certains enfants arrivés à la puberté, ils commencent à développer certains pouvoirs. Et en fait ce qu'il y a c'est que ces pouvoirs là ils disparaissent après la puberté. C'est à dire qu'en gros ils apparaissent à la puberté et ils disparaissent après la puberté. Donc ils restent que pendant l'adolescence. Et en fait You qui était dans un lycée normal va se faire transférer dans ce lycée spécialement pour tous ceux qui ont des espèces de super pouvoirs, pour éviter qu'ils se fassent attraper par des scientifiques. Parce qu'en fait ce phénomène là de super pouvoir il est pas dévoilé du tout au grand public. Et puis l'homme, tu te doutes bien que quand il voit quelqu'un qui peut prendre possession des gens, et il va l'attraper pour l'examiner pour voir en fait comment ça fonctionne. Puis t'as capté, et après ils font des expériences un peu dans l'abus, et du coup le mec à la fin il finit c'est un légume. Donc il va être transféré dans ce lycée là dans le but d'être protégé, et il va intégrer le bureau des élèves parce que son pouvoir on va pas se mentir qu'il est super utile. Et du coup avec l'aide de Tomori et de 2 autres, ils vont essayer de retrouver tous les experts, parce que oui ceux qui ont des pouvoirs on les appelle les experts, mais bref ils vont essayer de tous les retrouver pour les protéger un maximum et les faire intégrer ce lycée. Bon voilà, c'est tout pour le résumé un peu de l'intrigue de cet animé. Il est disponible sur Netflix, il y a une saison de 12 épisodes je crois. Alors oui c'est un animé très court, mais il y a en même temps beaucoup de rebondissements, donc franchement moi je l'ai trouvé cool. Enfin je vous l'ai dit, c'est un gros coup de cœur. Bref, sur ce on passe à l'animé suivant. Notre prochain animé s'appelle Danmachi. Et en gros, pour vous mettre dans le contexte, on est dans un monde médiéval et t'as 2 types de personnes. T'as les hommes, jusque là tout va bien, et puis t'as les dieux, assez classique jusque là. Et en fait qu'est-ce qui s'est passé? Les dieux, donc qui vivaient au ciel, se sont dit tiens j'aimerais bien faire un tour dans le monde des humains. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? Certains dieux sont descendus sur terre pour vivre avec les hommes. Mais ils ont interdiction d'utiliser leur pouvoir magique. Et quasiment tous les dieux qui vont descendre sur terre vont se mettre à créer des familias, c'est comme des grandes guildes en fait. Et parmi toutes ces familias, il y en a une qui nous intéresse, c'est la familia d'Estia, qui est composée de Estia, logique, c'est la déesse en fait, Belle, Cranel, et c'est tout, ils sont que 2. Donc oui, vous avez compris, on va suivre Belle, sans le E, genre B-E-L-L, genre la cloche, à ne pas confondre avec Belle et Sébastien, attention. Et ce qu'il y a de bizarre et en même temps un peu stylé dans cet animé, c'est que en fait on dirait qu'ils sont dans un jeu vidéo, mais en fait non, ils sont pas dans un jeu vidéo, c'est à dire qu'en gros, t'as des systèmes de niveau, t'as des systèmes de compétences et tout, mais pour eux, c'est le monde réel. Bref, t'as capté, on va suivre les aventures de Belle, qui va devenir un aventurier, qui va agrandir sa familia. C'est un animé qui peut
peut-être niveau scénario, originalité n'est pas non plus incroyable, mais je trouve que c'est un animé qui donne le sourire et qui est très cool à voir. Il est pas disponible sur Netflix, je crois qu'il est sur Crunchyroll mais je suis pas sûr. Moi je l'ai regardé sur un site illégal, non j'ai rien dit, je l'ai regardé sur un site, je vous le mettrai dans la description. Allez-y avec 4 blocs, très important, sinon vous verrez il y aura des coquines sexy à proximité de chez vous. Il y a 3 saisons pour l'instant, il y a une 4ème qui arrive je crois en 2022. Bon allez, on passe au dernier animé. Le dernier animé de cette vidéo s'appelle Anohana. Alors je vous préviens direct, c'est triste. J'ai jamais pleuré devant un film et pourtant j'ai lâché 2 larmes. De petites larmes, mais des larmes quand même. Ça va raconter l'histoire de 6 amis. 3 filles et 3 garçons qui jouaient énormément ensemble quand ils étaient petits. Alors attendez, je vais retrouver leurs prénoms. Menma, Jintan, Anjo, Yukiatsu, Popo et Shiriku ou Tsurumi. Enfin je sais pas c'est lequel le nom ou le prénom. Donc du coup ils sont tous très potes, ils jouent tout le temps ensemble. Sauf qu'un jour il va arriver un accident et Menma va mourir. Alors faut savoir que le premier épisode de l'animé, Menma est déjà morte, je vous ai rien spoilé. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette mort soudaine a divisé le groupe, ils ont tous commencé un petit peu à s'éloigner les uns des autres. Donc là commence l'animé, on se retrouve peut-être 6 ou 7 ans après. Et qu'est-ce qui va se passer? L'esprit de Menma va revenir chez Jintan. Il est le seul à pouvoir la voir. Mais donc lui forcément il n'y croit pas parce qu'il se dit c'est une hallucination, attends c'est pas possible, Menma ça fait 7 ans qu'elle est morte. Donc il se dit que c'est une hallucination ou un truc du genre. Mais en fait pas du tout. Menma elle est revenue pour que Jintan réalise son vœu. Sauf que là où est le problème, c'est que même elle sait pas ce que c'est son vœu. Donc tant que son vœu, oui ça fait beaucoup de fois le mot vœu dans la même phrase mais bon c'est pas grave, tant que le vœu de Menma ne sera pas réalisé, elle pourra pas monter au ciel. Et du coup tout au long de cet animé, Jintan va essayer de réaliser le vœu de Menma. Voilà, c'est la fin du résumé de l'intrigue de cet animé. Il est disponible sur Netflix et il y a 11 épisodes. Bon et bien voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'ai une question directe à vous poser. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Dites-le moi honnêtement dans l'espace commentaire. D'ailleurs puisqu'on parle de commentaires, n'hésitez pas à me proposer vos meilleurs animés. Et là vous pouvez y aller, vous pouvez me proposer tout ce que vous voulez parce que j'ai pas vu grand chose. Si tu veux une autre vidéo sur les animés, j'en ai sorti une il y a 1 an, tu peux cliquer juste ici pour la voir. Bon, le montage risque d'être différent parce que ça fait longtemps qu'elle est sortie, mais tu peux quand même aller la voir. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux cliquer sur le pouce bleu parce que ça fait toujours très plaisir. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne parce qu'on est bientôt 2000. 2000, c'est un truc de fou. 2000 abonnés. Bon, allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite.